lire dans les premiers versets plein de noms. Moi, je me souviens quand je lisais ma Bible, depuis quand j'étais jeune, on a essayé de la lire un petit peu systématiquement. On commençait dans Matthieu. Puis là, j'arrivais avec une liste de noms, puis j'allais plus loin, où il y avait une vraie histoire. Vous savez, généralement, c'est le cas des monarchies. Le roi est légitime parce qu'il peut démontrer qu'il est de descendance royale et évidemment un citoyen de naissance de son propre pays. Et il faut savoir que dans l'évangile de Matthieu, Matthieu nous présente Jésus comme le Messie. C'est un nom, c'est un mot que vous avez déjà entendu, le mot Messie. En fait, le mot Messie, dans une autre langue, ça fait référence à celui qui est choisi par Dieu, oint, désigné. Le mot Christ, Jésus-Christ, c'est un synonyme du mot Messie, choisi. Donc, quand on dit Jésus-Christ, c'est Jésus choisi de Dieu, oint. Donc, Matthieu nous présente Jésus comme le Messie promis, c'est-à-dire le Christ, celui choisi et promis par Dieu pour régner sur Israël, le libérateur, celui qui délivre. Donc, c'était important pour Matthieu d'exprimer l'origine de ce roi et de valider sa légitimité pour qu'il soit accepté par les Juifs. Jusque-là, ça fait du sens. C'est pour ça qu'il y a une liste de noms. D'ailleurs, ça commence en disant Jésus, fils, regardez, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et les Juifs savaient que le libérateur promis devait être un descendant de David. Et donc aussi un fils d'Abraham, parce que David lui-même était un fils d'Abraham. Fait qu'il y avait les deux en un quand il était un fils de David. Il était fils de David et aussi fils d'Abraham. C'est ce que Matthieu nous démontre. Donc Matthieu commence son récit en présentant les ancêtres de Jésus. Abraham, le père des Juifs, David, le premier roi. Fait que le Juif qui lisait ça, puis qui écoutait, puis là, on peut se rappeler qu'on est dans une tradition orale. Hein, dans ce temps-là, pas tout le monde qui avait des rouleaux pour lire ces écrits-là. Ça se transportait mal. Aujourd'hui, on est rendu avec des Kindle ou des livres électroniques qui se transportent facilement. Hein. Mais dans ce temps-là, c'était des rouleaux, c'était très dispendieux. Donc, c'est pas tout le monde qui avait un rouleau de ce que la Bible dit. Donc, il la répétait pour l'apprendre. Il était tout jeune, les jeunes garçons, puis le papa et la maman lisaient à haute voix. Et ils apprenaient. Puis pour que ce soit plus facile de retenir, on appelle ça des consignes aujourd'hui. Hein, donc des comptines. Hein? Il y a un rythme. Vous savez de quoi je parle? Oui. Hein? Quelque chose qui est facile à apprendre, il y a comme un rythme. C'est pour ça que Matthieu termine en disant qu'il y a 14 générations en 3 sections. Parce que ça faisait partie des rythmes de la tradition orale qu'ils apprenaient. Quand le Juif entendait toute cette liste de noms-là, il ne passait pas nécessairement vite. Il était là, il écoutait attentivement, il dit, c'est quoi ton point? Donc le Juif écoutait ou lisait cette généalogie-là très attentivement. Et ils savaient, eux autres, qu'il y avait 14 générations découpées en 3 grandes parties. En fait, avant la monarchie, pendant la monarchie et après la chute de la monarchie. C'est les 3 grandes phases que Matthieu nous indique ici au verset 17. 14 générations en 3 grandes étapes. Donc, dans cet arbre généalogique-là, Matthieu choisit de nommer spécifiquement certaines personnes dans ces 3 grandes étapes-là de la vie des nations d'Israël. Si vous lisez les noms, je ne vous le lirai pas avec vous, mais allez le lire cet après-midi, vous allez tomber très rapidement sur le nom de Tamar. C'est une dame. Juste rapidement, vous indiquez que cette femme-là, c'est quelqu'un avec qui Judas, pas Judas dans le temps de Jésus, Judas, le fils d'Abraham, Isaac, un des 12 fils d'Isaac, c'est avec Tamar que Judas a commis l'adultère. En fait, c'est une prostituée. Elle s'est déguisée momentanément en prostituée. On la retrouve dans la généalogie. Avez-vous remarqué ça? Il nomme aussi Rahab. Vous vous souvenez de Jéricho? Quand tout a shaké,
puis les murailles ont tombé. Mais Rahab, c'était aussi une prostituée qui est devenue un ancêtre de Jésus. J'espère que vous n'êtes pas en train d'être surpris un matin, mais c'est le cas. Vous savez, c'est elle qui a mis un fil rouge cramoisi à la muraille, puis que Dieu a sauvé. Elle a choisi de vivre avec Dieu, avec la nation d'Israël. Elle a choisi de vivre sous l'alliance et les promesses de Dieu. Là, si vous continuez de lire, vous allez lire Ruth. T'en es un autre. Qui se souvient de Ruth? Mais Ruth, ce n'était pas une Juive. C'est une Moabite. Dans une époque où, en fait, son beau-père, parce qu'elle n'était pas mariée à ce moment-là, elle habitait en Moab, mais Élimélec a quitté Bethléem. Le mot Bethléem, ça veut dire maison du pain. Là, il y a beaucoup de choses. On n'ira pas dans Ruth un matin, mais là, c'est riche de sens. Mais Élimélec quitte la ville de Bethléem, maison du pain, parce qu'il y avait maison du pain parce qu'il y avait une famine. Il arrive à Moab, il meurt. Il a 2 fils. Chacun de ses fils se marie avec une Moabite. Sa femme est encore vivante. Elle dit, ben là, il faut que je retourne parce que là, il y a maintenant, c'est correct. À Bethléem, il y a du pain. Elle retourne là, mais là, elle dit à ses filles, restez ici, refaites-vous une vie. Sauf que Ruth a dit non, moi, je vais y aller avec toi. Mon Dieu sera ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Elle aussi, elle a adopté, elle a choisi de vivre sous l'alliance, les promesses de Dieu. Ça, c'est Ruth. Puis là, il y en a une autre que Matthieu ne nomme même pas. Parce que c'est un trop gros scandale. En fait, il la nomme de la façon suivante. Il parle de la femme d'Uri. Il la nomme pas. Vous remarquez? Mais on la connaît. 2 Samuel 11 et 12, on en parle. C'est Bathsheba. En fait, c'est une femme qui était mariée à Uri, mais avec qui le roi David a eu une affaire, comme il adultère. Il n'en nomme même pas. Il parle de la femme d'Uri. Mais pas la femme de David. La femme d'Uri. C'est un scandale ici, là. C'est un scandale. Honteux. Puis là, il y a une série d'autres rois. Tu sais, Matthieu nomme pas tout le monde. Là. Il y a beaucoup de monde là, dans 14 générations, 3 fois. Là, il y a beaucoup de monde. Il nomme juste des personnes intentionnellement. Puis là, il termine avec le pire roi d'Israël. La honte de la dévastation. En fait, il termine la 2e section avec la honte de la dévastation. Il s'appelle Manassé. Les Juifs le jugeaient comme étant le pire roi d'Israël, le pire des pires. Celui qui a comme amené toute la nation contre Dieu. Puis là, ça termine avec une autre série de rois. C'était pendant la déportation, puis ça le dit pendant la déportation. Vous savez, c'est quand cette période-là? Quand à un certain moment, la nation juive a perdu son pays, s'est fait prendre par les Babyloniens, puis s'est fait amener loin de son pays. Honte, scandale, des ancêtres de Jésus, des tragédies, des drames, la vie humaine. On y voit le rappel de la douleur d'une nation qui jadis était respectée dans le temps de David et qui maintenant est dominée. Tout ça parce qu'ils ont manqué de s'attacher au Dieu qui les aime et qui leur a fait des promesses. Tout ça à cause de leur faute, de leur péché. Je vais résumer ça dans un mot. Tout ça à cause de leur idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas nécessairement de prendre un objet et de dire « je me courbe devant toi ». L'idolâtrie, c'est quand on choisit quelque chose dans notre vie et on trouve en cette chose-là notre sécurité, notre identité, notre joie. Dieu voulait être la joie du peuple d'Israël. Mais les Israélites ont choisi d'autres choses, comme nous aussi. Là, Matthieu continue, puis c'est là qu'on va lire. Là, il arrive au verset 16, puis on va le lire ensemble. En fait, il n'est pas à l'écran, je recule de quelques versets. Quand il a eu tout fini la généalogie, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. On va le lire ensemble. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur.
C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. La généalogie que Matthieu nous présente est celle de Joseph. Parce que dans la société juive, le père est celui de qui l'on trace la descendance royale pour qu'il soit légitime. Là, Matthieu nous présente un autre fait ici. Là. Qu'est-ce qui se passe? La généalogie que Matthieu nous présente est celle de Joseph. Et Matthieu termine le récit de son arbre généalogique de Jésus en disant « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ, Messie, loin de Dieu. » On retrouve ici un indice de ce que Matthieu va nous décrire dans la suite de son récit à partir du verset 18. Marie est devenue enceinte, pas de Joseph. Il y a un miracle qui s'est passé ici. Là. Marie est devenue enceinte du Saint-Esprit. Parce que ça dit, Marie est devenue enceinte avant qu'elle commence même sa vie conjugale avec Joseph, pardon. Marie est devenue enceinte avant qu'elle commence même sa vie conjugale avec Joseph. Jésus de sang est aussi le fils de David et le fils d'Abraham. Parce que dans l'évangile de Luc, on a la généalogie de Marie. Et si vous regardez en Luc 3, verset 31, il est clairement dit que Jésus, par Marie, est de sang, le fils de David et le fils d'Abraham. Donc oui, Jésus est dans la lignée de David, mais Matthieu ici, c'est pas ça le point qu'il est en train de faire. Il est en train de faire la généalogie de Joseph, puis après ça, il dit, ben Marie est enceinte avant qu'ils aient habité ensemble, sous l'action du Saint-Esprit. Puis là, même que Joseph, il est rempli de déchirement, puis il dit, ah ben là, je ne peux pas la marier. Marie, je ne peux pas la marier. Puis là, il veut même rompre, mais il cherche à le faire pour ne pas faire du mal, faire du déshonneur à Marie. On peut imaginer tout ce qu'il vivait comme émotion. Ça ne va pas être facile. Tu aimes quelqu'un, puis là, tu dis non, nos rêves, on en éteint tout ça. Là, on pourrait se poser, mais c'est quoi le point? C'est quoi le point, Matthieu? C'est quoi tu es en train de démontrer? Parce que sous l'action du Saint-Esprit, Matthieu est en train de démontrer un point ici. Matthieu, c'est quoi ton point? On dirait que tu es en train d'invalider la légitimité de Jésus d'être roi, d'être le Messie promis. Tu commences en disant fils d'Abraham, fils de Joseph, puis après ça, tu arrives, fils d'Abraham, fils de David. Après ça, tu arrives et tu dis, ben, Joseph, Marie, de laquelle est né Jésus. C'est quoi ton point? Puis dans notre culture d'aujourd'hui, où on doute de la véracité de tout, on pourrait même vouloir suggérer à Matthieu, on pourrait entendre des personnes dire tant qu'à inventer une histoire, là, invente-la donc pour qu'elle fasse du sens. Ou sinon, garde secret ce qui doit être tenu secret pour ne pas faire tort à la légitimité de ton récit. N'expose pas ce qui est honteux. Hein, notre tendance humaine, c'est ça. Là. Il y a des affaires qu'on ne parlera pas. Hein. On aime ça photoshopper notre vie. On met de quoi sur Facebook, hein, mais on s'assure qu'on a de l'air hot. Puis là, quelqu'un nous rencontre et me dit « Ah, c'est toi ça? Il me semble que tu avais de l'air mieux que tu l'étais. » Là, on pourrait, tu sais, nous autres, dans notre culture d'aujourd'hui, où on n'aime pas ça, les choses honteuses, on aurait peut-être envie de dire à Matthieu, tant qu'à inventer de quoi, invente-le pour que ça fasse du sens. Matthieu n'y invente rien ici. Là. Il rapporte exactement ce qui est en train de se passer, d'une façon qui va tellement à l'encontre de ce qui est valorisé par l'être humain. Il va à l'encontre. Nous, on valorise la force, hein, l'honneur, hein, tout est bien organisé. Mais là, ici, on dirait que tout ce qui est valorisé, c'est la faiblesse, l'abaissement,
l'humilité, même l'identification avec ce qui est honteux. Mais là, il y a un ange qui rassure Joseph. Puis, en fait, Dieu parle à Joseph par un ange qui lui apparaît. Puis l'ange lui dit, ne crains pas de prendre Marie et d'en faire ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Là, c'est un miracle. Là, il affirme que c'est un miracle qui est en train de se passer. Pouvez-vous vous imaginer comment se sentait Joseph quand il entendait l'ange lui parler? Il a dit, ouais, moi, je ne voulais pas la prendre pour femme parce que là, ça ne marche pas. Elle est enceinte avant même qu'on ait habité. Ce n'est pas mon enfant. C'est déjà là compliqué. Puis là, en plus, l'ange lui dit, ne crains pas. Prends-la pour femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Moi, je vais vivre avec ça, moi, faire face à ma culture. Comment je vais vivre avec ça? Je ne sais pas ce qui se passait dans la tête à Joseph. Mais c'est pas pour rien que l'ange lui a dit, crains pas. Parce que certainement, il va avoir un peu de crainte. Comment faire? Comment m'expliquer? Si je vais dire, on essaie de se mettre dans sa peau, là. Mais l'ange lui dit, ne crains pas de prendre Marie pour femme, parce que le cœur de Joseph devait certainement être rempli de crainte, rempli de questions. Mais l'ange lui affirme que l'enfant qu'elle porte a été conçu du Saint-Esprit. Et là, Joseph la prend pour femme. Mais il ne la connaît pas de relation conjugale avec, jusqu'à temps que Jésus naît. En fait, Jésus est Dieu. Le fait qu'il est conçu du Saint-Esprit ici, c'est un miracle. C'est le miracle de la rédemption, le plus grand miracle de la rédemption. Dieu s'est fait homme. Jésus est Dieu, il vient de Dieu. Il n'est pas question ici du début de l'existence de Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois personnes. Un seul Dieu en trois personnes. Ici, il n'est pas question que Jésus ou Dieu le Fils est venu à existence, il a commencé à exister. Par définition, par sa nature, Dieu est éternel. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le miracle de l'incarnation. Ici, c'est le miracle de l'incarnation. Et l'incarnation, c'est un grand mot, c'est cet événement où le Dieu Tout-Puissant est devenu homme, tout en demeurant 100% Dieu, dans le but de s'identifier entièrement à notre humanité, nos tragédies, nos choses honteuses, nos gâchis, tout ça. C'est pas pour rien qu'il y a des noms dans notre généalogie. Là. C'est pas pour rien que ça termine même en disant Marie, de laquelle est né Jésus, avant qu'ils habitent ensemble. Dieu, pourquoi tu as choisi de venir dans de telles circonstances, d'une telle manière? Mais ça me semble que ça ne fait pas légitime. N'est-ce pas? Tu n'aurais pas pu faire ça, là, clean. Dieu a choisi de devenir homme. C'est ça le miracle de l'incarnation. Pour s'identifier entièrement à nos gâchis, à nos drames, à tout ce qui est honteux dans notre vie. Et la Bible expose le cœur de Dieu. Dieu qui a choisi de s'abaisser, s'identifier à notre humanité, même de venir au milieu de circonstances honteuses, embarrassantes, parce que Dieu a un cœur tourné vers les démunis. Heureux ceux qui sont pauvres en l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et Jésus n'a pas eu honte de s'identifier à notre tragédie, à nos gâchis. Il a même voulu faire nos gâchis les siens. Nos gâchis sont devenus les siens. Il s'est incarné. Donc, ce n'est pas juste Jésus est venu sur terre, puis waouh! Non, il a choisi de s'identifier, de prendre mes gâchis, puis de dire, ils sont à moi. D'avoir pour ancêtre des personnes que tu dis, mais voyons donc, de naître dans des circonstances honteuses. Il est venu parmi nous. En fait, le nom qui exprime l'étonnant miracle de la grâce, c'est ça. Des fois, on le lit vite, Emmanuel. Je connais des gens qui s'appellent Emmanuel, un beau nom. Ça veut dire Dieu avec nous. Et c'est tout ça qui est question aussi. Dieu avec nous. Le nous, là, c'est ce qu'on vient de lire dans la généalogie. On pourrait peut-être même mettre notre nom. On n'est pas un ancêtre de Jésus, mais on fait partie de l'humanité avec laquelle Jésus s'identifie. Des choses honteuses. Comment est-ce qu'il y a de choses dans ma vie que j'aimerais pas ça que les autres sachent? Que je ne sais même pas comment l'expliquer quand il y en a qui me posent des questions sur une telle affaire dans ma vie. Je dis, comment ça tu sais ça, toi? On prend 2 minutes. Comment est-ce qu'il y en a? Jésus a choisi de s'identifier à ces choses-là dans ta vie. Quand on dit Jésus s'est fait homme, Dieu s'est fait homme en Jésus,
C'est qu'il a choisi de s'identifier à tout le chaos de notre vie. Et là, c'est là qu'on lit. Puis là, on pourrait se poser la question, Dieu, pourquoi tu as choisi de faire ça comme ça? Mais Matthieu l'explique. Verset 22. Tout cela arriva afin que. Important ces petits mots-là. Afin que. Dans le but de. Et pourquoi Jésus a voulu faire ça comme ça? Pourquoi Dieu a voulu faire ça comme ça? Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel. C'est ça la raison. Pour que ça s'accomplisse. Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Là, c'est intéressant. On n'ira pas trop dans les détails de cela parce qu'on va manquer de temps aujourd'hui, mais là, ça m'émerveille, moi. Parce que ce que Matthieu cite à des Juifs fait partie de juste avant qu'Israël parte en déportation, en Ésaïe 7,14. Vous connaissez le prophète Ésaïe? 700 ans. Matthieu cite ce qui s'est passé 700 ans avant Jésus-Christ. Puis là, c'était dans le temps du roi Akaz, très rapidement. Le roi Akaz, là, le prophète Ésaïe essayait de le raisonner. Puis il disait même, demande un signe, là, tourne-toi vers Dieu, fais confiance à Dieu. Puis là, Akaz, à la place, il dit, non, je vais faire une alliance avec la Syrie. M'a trouvé dans mes propres moyens la façon de m'en sortir. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a la promesse d'Ésaïe 7,14. Voici la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel. Même dans un contexte de gâchis en Ésaïe, quand ce roi-là ne voulait pas faire confiance à Dieu puis essayait de faire des alliances autrement, Dieu fait une des plus grandes promesses pour l'histoire de l'humanité. La jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. En fait, c'est de l'idolâtrie de se confier en ses propres moyens plutôt que de croire Dieu. C'est de l'idolâtrie de se confier en ses propres moyens plutôt que de croire Dieu. C'est de rechercher notre sécurité, notre identité, notre joie en quelque chose autre qu'en Dieu. Puis quand on vit des moments difficiles dans notre vie, c'est ça qu'on fait au lieu de se confier en Dieu. On cherche quelque chose dans nos propres moyens. Ah, c'est peut-être pas quelque chose devant lequel on va se prosterner. C'est un sacrilège. On en commet d'autres. Je vais m'en sortir. Ah, ça peut être peut-être ta richesse, ton argent. Ça peut être ta carrière. Ça peut être ta moralité. Ça peut être ta religion. Tout ça, ça peut être des idoles dans lesquelles tu trouves ta sécurité, ton identité, ta joie. Ça peut être dans ton look, ça peut être dans l'admiration des autres, ça peut être dans ton conjoint. Ça peut être dans des bonnes choses de la vie, mais des choses dans lesquelles tu trouves ta sécurité, ton identité, ta joie, puis tu t'y accroches. Mais il y a une grande anxiété qui naît en toi parce que qu'est-ce qui dit que tu vas être capable de le garder, cette chose-là? Il peut disparaître du jour au lendemain. Il peut partir. Mais quand tu choisis de mettre ta sécurité, ton identité, ta joie en Dieu, tu fais des promesses. Il n'y a rien qui va te séparer de l'amour de Dieu. Mais là, pourquoi ça s'est passé de cette manière-là? Parce que Dieu devait venir parmi nous, c'est ça que Matthieu nous dit. Emmanuel, Dieu devait parmi nous. Mais pourquoi est-ce que Dieu devait-il venir parmi nous? Je vais vous suggérer quelques réponses. Première raison, c'est qu'il n'est pas possible pour nous de connaître Dieu sans que Dieu se révèle à nous. Jésus le dit, hein, celui qui m'a vu a vu le Père. On peut lire ce que Jésus a fait, ce que Jésus est. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'est pas possible pour aucun être humain de connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas à lui. C'est comme ça. Lisez Hébreux 1, versets 1 et 2. Prenez-le en note, puis allez lire. Dieu, dans les derniers temps, nous a révélé par le Fils. Autrefois par les prophètes, maintenant par le Fils. Jésus nous révèle le Père. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En fait, c'est pas nous autres qui cherchons Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. Nous autres, vous savez ce qu'on fait? On sauve. On se cache, comme Zachée dans l'arbre. On a de la honte. C'est Dieu qui nous cherche. C'est ça que Dieu a fait. Pourquoi Dieu devait-il venir parmi nous? Pour chercher et sauver ce qui était perdu. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de sa présence, mais une présence que malheureusement je ne désire même pas à cause de mon péché. Et sans Dieu qui a choisi de se révéler, il nous est impossible
de connaître Dieu, de l'aimer, de le désirer. Dieu doit se révéler à nous. Il devait venir parmi nous. Mais là, on pourrait dire, ben oui, c'est bien. Jésus, tu devais venir. Mais pourquoi devait-il devenir comme nous? Bonne question. Hein? Pourquoi est-ce que Jésus devait devenir comme nous? En fait, c'est là que la promesse qu'on voit ici est importante à comprendre. Pour nous réconcilier avec lui. Qu'est-ce qu'on lit ici? Tu l'appelleras du nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus n'est pas seulement un ticket pour nous amener au ciel. Hein? Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu puis nous délivrer du péché. Pourquoi Jésus devait-il être comme nous? Justement, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous délivrer du péché. Et là, c'est important de voir, il devait porter à ma place la peine de toutes mes fautes. C'est ça qui s'est passé à la croix. Ça aurait été terriblement injuste pour Dieu de dire, OK, des coupables, c'est rien, tu n'as rien fait, je te pardonne, comme si tu n'avais rien fait. Voyons, c'est injuste. Romains 3 le dit. On va aller à la prison de Donnacona et on va dire à tout le monde qui sont là, hey, on te pardonne, Dieu te pardonne. Tu n'as rien fait. On va faire comme si tu n'avais rien fait. Sortez! C'est juste ça? C'est pas juste. Comment est-ce qu'il y en a qui vont être à côté, qui ont vécu des drames à cause de ces personnes? Ils vont dire, hey, wow, c'est pas juste. Les enfants, ils ont cette phrase-là rapidement. C'est pas juste. Quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur. On est créé à l'image de Dieu. Comment est-ce qu'un Dieu saint, Dieu juste, peut dire à un coupable, c'est beau, tu n'as rien fait? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le coût des dommages de nos offenses contre Dieu, toute notre vie qui manque à l'aimer, c'est la mort. Mais la réponse se trouve ici. Dieu a dit, je vais prendre sur moi le coût des dommages de Ben pour déclarer Ben pardonné, réconcilié. Pourquoi Jésus devait-il venir pour nous? Pour ça. Pour nous réconcilier avec Dieu, pour que Dieu, dans sa nature juste, puisse nous déclarer pardonné. Ça prenait quelqu'un, et Dieu s'est choisi lui-même. Ça prenait quelqu'un qui porte la peine de mes fautes. Ce n'est pas un grand miracle, ça. C'est pas merveilleux. Jésus est mort pour porter la peine de mes fautes, pour me délivrer du péché, pour me réconcilier avec Dieu. Et un des aspects de la délivrance, c'est le pardon. Je suis pardonné. Je peux partir d'ici, là, léger, dans le repos de Jésus, dire, juste en mettant ma foi en Jésus, je suis pardonné. Ça, c'est une deuxième raison. Mais encore, j'en suggère une troisième. Pour nous réconcilier avec Dieu, Jésus devait nous délivrer du péché et aussi accomplir pour nous ce qu'on n'était pas capable d'accomplir. Vous savez, la loi est bonne. Tous les commandements, qui aime ça, lire Nombre, Deutéronome, tous ces commandements-là? Pourtant, c'est bon. La loi est comme un miroir. Quand tu plonges tes regards dedans, tu vois dans la profondeur de ton âme, de ton cœur, tu te dis « Wow, je suis coupable ». La loi ne peut pas changer ta vie. La loi ne peut pas te transformer. La loi ne peut pas te sauver. Tout ce que la loi te fait, c'est de te convaincre que tu es coupable. Mais elle est bonne. Elle est bonne, la loi. Elle nous révèle Dieu. Dieu beau, saint, rempli de justice. Commets pas d'adultère. C'est écrit dans la loi. Puis là, Jésus dit, ouais, mais comprends bien, ne commets pas d'adultère. Si tu regardes une autre fille et que tu la convoites dans ton cœur, tu viens de commettre l'adultère. Le miroir de la loi de Dieu, tu es en train de... Je vois dans la profondeur de mon âme, je dis, oh, je suis coupable. Même si j'essaie de me justifier, même si j'essaie d'être devant les personnes et de dire, hey, je ne suis pas si pire, photoshopper ma vie. La loi expose la culpabilité. Elle me déclare coupable. Elle ne peut pas me transformer. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est venu en tant qu'homme, comme nous, pas pour abolir la loi, pour l'accomplir. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Quand tu as tout accompli. Qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix? Tout est accompli. Hey, ça veut dire beaucoup dans cette phrase-là. Là. C'est énorme le miracle qui vient d'être accompli. Là. Tout est accompli pour moi. Donc, en mettant ma foi en Jésus, Jésus a porté pour moi la peine de mes fautes. Et Jésus a accompli pour moi ce que je n'étais pas capable d'accomplir. Jésus a vu tous nos péchés, toutes nos fautes, tous nos désastres. Il les connaît. Pas besoin de photoshopper notre vie devant Jésus. Il a tout vu. Tout ce qui est honteux dans notre vie, tout ce qu'on aimerait peut-être même garder secret, il a tout vu. Il voit toutes tes chutes.
Puis pas juste les mauvaises actions que tu fais, les choses que tu aurais dû faire puis que tu n'as pas faites. Il voit toutes nos chutes, nos manquements. Il voit mon péché. Il voit le mal que je fais. Il voit le bien que j'arrive pas à faire. Il voit mon incapacité d'aimer Dieu, à en faire mes délices, à en faire ma joie plus que tout. Il voit mon idolâtrie. Dieu voit tout ça. Alors que nous étions ennemis, c'est pour moi qui est mort. Alors que j'étais ennemi, c'est pour moi qui est mort. Il est venu. Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu s'identifier à tous les aspects de ma vie, à mon humanité. Jésus voit tout de toi. Il voit tout de moi. Il m'aime. On va prendre 2 secondes pour y penser. Là. Jésus voit tout de toi. Tout ce que tu caches à la vie des autres, Jésus voit tout. Et là, il t'aime. Emmanuel, Dieu avec nous. Il me semble que c'est assez juste pour dire, Jésus, je t'aime. Je veux vivre pour toi. Le récit commence en traçant la généalogie de Jésus auprès de Abraham et de David. N'est-ce pas? Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Oui. Il se termine en la traçant auprès de Dieu, en affirmant l'étonnant miracle de la grâce. Ainsi s'accomplit ce qui a été prophétisé. La jeune fille vierge sera enceinte, lui donnera un fils, elle donnera naissance à un fils, qu'on nommera Emmanuel, Dieu avec nous. Le nom qui exprime l'étonnant miracle de la grâce. Emmanuel, Dieu avec nous. L'origine de tout ça, c'est Dieu. Pas Abraham, c'est pas David, c'est pas les ancêtres de Jésus. L'origine de tout ça, de l'étonnant miracle de la grâce, c'est Dieu. La légitimité de tout ça, c'est Dieu qui accomplit ses promesses. Ainsi s'accomplit ce qui a été prophétisé dans une époque de gâchis. Emmanuel, Dieu avec nous. Le miracle de tout ça, c'est l'incarnation de ce grand Dieu dans notre humanité, nos désastres, nos gâchis. Emmanuel, Dieu avec nous. N'est-ce pas merveilleux? Jésus s'identifie à tout ce qui est honteux de notre humanité. Pense à ta vie, là. Tu n'as pas besoin de rien dire un matin. Tu peux garder tout ça secret. Mais Jésus s'est identifié à tous les éléments de notre vie qui sont honteux. Il y a des choses, tu sais, vous savez, en tant qu'humain, des fois, il y a des choses qu'on dit, ça c'est malaisant. On n'en parlera pas trop. Même des fois, un individu, si j'ai mis moi, même des fois, un individu, lui, il est malaisant, j'ai pas trop envie de me tenir avec. J'ai jamais fait ça. Malaisant. Jésus a couru vers le malaise. Il est devenu comme nous pour s'identifier entièrement à tout ce qui est honteux de notre vie, à tout ce qui est faible, à tout ce qui est chaotique, à tout ce qui est tragique, à tout ce qu'on n'est pas capable de comprendre. Il est venu pour s'identifier. Puis on peut mettre mon nom. Ben, il est venu pour s'identifier à tout ce qui est dans ta vie, tu n'aimes pas parler. Il est venu pour ça. Pour nous délivrer du péché. Pour nous en délivrer, pour nous transformer, pour nous réconcilier avec le Dieu qui est au ciel, qui est tout-puissant. Il y a un chant que j'aime beaucoup qui dit, qui explique l'incarnation de Dieu, puis qui dit « Tu n'as pas voulu le ciel sans nous ». Je me souviens plus c'est dans quel chant, mais « Tu n'as pas voulu le ciel sans nous, alors tu es venu ». Hey! Moi, une tragédie, un chaos, Dieu n'a pas voulu le ciel sans moi. Pour venir, il a choisi de s'identifier, pour me guérir, pour me délivrer, pour me réconcilier. Peut-être te sens-tu toi aussi comme un gâchis. Peut-être te sens-tu petit, minable, brisé, blessé, pas digne d'être aimé ou admiré. Peut-être réalises-tu dans ta vie plusieurs faillites. Il y a des remords. Puis tu aimerais peut-être juste être délivré de ces remords-là, mais Jésus veut faire quelque chose de plus grand. Il veut s'identifier à tout ça pour dire « Hey, je t'aime, je veux que tu vives dans ma joie éternelle. » Peut-être qu'il y a des parties de ta vie que tu veux garder secrètes. Tu ne veux pas que cette histoire-là soit trop connue. Puis tu essaies même de l'embellir.
Mais Jésus te connaît, il connaît toutes ces parties-là. Il connaît ton besoin d'être délivré et il a choisi de devenir comme moi, comme toi, pour s'identifier à moi, à toi, pour s'identifier au péché en moi. C'est pour ça que Jésus s'est fait baptiser. Il n'avait pas besoin de se repentir. Mais il s'est identifié entièrement à mon humanité pour m'en délivrer. Il a choisi de devenir comme moi, comme toi. D'avoir des ancêtres, des gâchis. Il y a des noms, des fois, dans notre lignée de parenté qu'on est fiers, puis il y a d'autres personnes qu'on est peut-être moins fiers. Imaginez, Jésus il a choisi d'avoir des personnes qu'on n'aurait pas été fiers pantoute. Mais Jésus a choisi de les avoir comme ancêtres. Parce que Jésus a choisi de se rendre accessible. Il est doux et humble de cœur. Et c'est ça l'étonnant miracle de la grâce. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est venu pour te secourir. Tu n'as pas besoin de voyager longtemps pour aller voir Jésus, pour te rendre à Dieu. Vous savez, toutes les religions vont faire comment on dit ça, vont annoncer que tu as des efforts à faire pour te rendre. Toutes les religions. Pour être une bonne personne, tu as des choses à faire. Ils vont faire la promotion de sorte d'échelle. Il y a juste la bonne nouvelle que la Bible nous révèle, qui nous donne l'inverse. Lui est descendu son échelle. Il est venu. Il est venu s'identifier à ma corruption pour m'en secourir. Tu n'as pas besoin de voyager bien loin. Il est venu. Tu peux maintenant simplement croire. J'écoutais un enseignement récemment de quelqu'un qui disait, puis je comprends ce qu'il dit, c'est pas pour critiquer, il disait, pour croire en Jésus, éloigne-toi des mauvaises influences. Puis là, j'ai dit, OK, je comprends ce que tu veux dire. Si je remplis ma tête de ce que les autres disent autour de moi, peut-être que je ne verrai jamais Jésus. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va m'expliquer le message de la bonne nouvelle, puis de choisir ce que je choisis de mettre, de choisir ce que je veux mettre dans ma tête. Mais je pense que cette affirmation-là a besoin d'être transformée par la bonne nouvelle un petit peu. Parce que vous savez, c'est qui la mauvaise influence qui t'empêche de croire? Pas les autres. Cette affirmation-là peut même dire je blâme les autres pour ne pas être capable de croire. Comme si c'était un effort humain de croire. Que là, pour arriver à croire, il faut que je trouve le moyen, puis je peux avoir ça sous mon contrôle, puis je vais me distancer. Même comme s'il y en a des pires qu'eux autres ne pourront pas croire, parce qu'il faut que je m'éloigne d'eux autres. Il me semble que c'est un petit peu contraire à la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, ce qu'elle nous dit, c'est que pour croire, j'ai besoin que Dieu change mon cœur. Et j'ai besoin de me repentir, d'arrêter de vivre dans ce mode de vie où je vis par moi-même et pour moi-même, d'arrêter d'être idolâtre puis de chercher ma sécurité dans plein de choses. Repens-toi, renonce à toi, tourne-toi vers Jésus. Je dis souvent aux personnes que ce qui va faire naître la foi en toi, approche-toi de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, je ne peux pas faire naître la foi en toi. Personne ne peut faire ça. Puis même si tu avais tous les bons efforts pour croire, puis toute la belle grande sincérité, c'est difficile de croire. Difficile de croire. Puis pourtant, c'est si simple. Parce que croire, c'est se réfugier dans les promesses de Dieu. C'est lui qui nous promet le salut. Ta foi, là, elle ne sauve pas. Ta foi peut même te tuer. Tu sais, je viens de dire là. Oui, ta foi peut même te tuer. Puis il y en a qui disent, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas, moi. Embarque dans un avion, puis crois que l'avion, elle va vraiment, vraiment voler, puis l'inspection n'a pas été faite depuis 5 ans dans cet avion-là, puis elle va s'écrouler, puis tu ne le sais pas. Elle va se cracher, puis tu ne le sais pas. Non, j'ai de la foi que cet avion-là va me tenir dans les airs. Je vais me jeter en bas d'un édifice, puis j'ai de la foi que je vais voler. Ta foi ne te sauve pas. C'est la foi en Jésus qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Puis ta foi, c'est juste de venir puis de te réfugier dans les bras de Jésus et de dire, Dieu, c'est toi qui fais la promesse. Tu es venu. Tu es venu t'identifier à mes gâchis pour m'en délivrer. Tu es mort pour porter la peine de mes fautes, pour me pardonner. C'est ce que la Bible dit. Tu es venu pour accomplir pour moi ce que je n'étais pas capable d'accomplir et me déclarer juste. Je suis coupable, mais toi, tu es venu. La foi, c'est d'embrasser ça et de dire merci. C'est pour moi que tu l'as fait. C'est la foi en Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Et peut-être que ce matin, tu entends
tout ça, puis tu dis, hey, oui, j'ai des gâchis dans ma vie, mais sois rassuré. Jésus sauve. Il est venu. Mets ta foi en lui. Viens simplement. Viens à Jésus. Repose-toi en lui. Puis c'est pour ça qu'on aime tellement ce verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Car je suis doux et humble de cœur. C'est ce qu'on vient de voir encore un matin. Voilà pourquoi on célèbre Noël. Oh, je pense. C'est correct. C'est pour ça aussi qu'on célèbre Noël. Puis j'aimerais ça nous encourager cette année. Là, on commence la saison de Noël dans nos enseignements du mois de décembre, la très grande joie de Noël. J'aimerais ça vous encourager à célébrer Noël dans une très grande joie. C'est le miracle de l'incarnation. Et on célèbre ce miracle, en fait, qui nous émerveille à chaque jour durant toute l'année. Oui, Jésus est probablement pas né à ce temps-ci de l'année. Probablement plus au printemps, mais peu importe. Je célèbre pas Noël parce que Jésus est né le 25 décembre. Je célèbre Noël parce que c'est une occasion dans notre culture de se rappeler que Dieu est venu s'identifier à mes gâchis. Wow! Tout un miracle! Célébrons-le dans la joie. Célébrons ce miracle-là aussi avec nos amis. C'est une opportunité pour briller. Célébrez-le dans des repas. Célébrez-le avec vos voisins. On fait déjà ça, nous autres, en ce moment, dans ces jours-ci. Célébrez dans la joie ce miracle étonnant où Dieu est venu parmi nous. Et l'incarnation de Jésus aussi avait pour but de mourir sur la croix. Jésus ne s'est pas fait prendre par le mal. Il n'était pas en train de jouer une game, là, puis là, je vais essayer, il va éviter, puis là, oh man, je me suis fait avoir. Il arrive dans le jardin de Gethsémani, puis où est Jésus de Nazareth? C'est qui? C'est moi. Ils sont tous tombés. Jésus était là. Il ne s'est pas fait prendre par le mal. Jésus a volontairement donné sa vie sur la croix pour porter la peine de nos fautes. Et j'aimerais, dans les prochains instants, nous rappeler cette réalité-là en célébrant ensemble le repas du Seigneur. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent m'aider à distribuer le pain et la coupe. Et j'aimerais qu'on se rapporte dans nos pensées à ce moment où Jésus a partagé, a mangé ce dernier repas avec ses disciples. En Matthieu 26, vous pouvez tourner dans vos Bibles, toujours dans l'Évangile selon Matthieu, mais à la fin. En Matthieu 26, le verset 26, Matthieu nous relate ce dernier repas où Jésus était avec ses disciples et où Jésus a donné un symbole. Le pain, la coupe ne changent rien dans ton corps. Mais Jésus a utilisé l'image de manger pour exprimer l'action de croire. Prends-le pour toi. Prends-le pour toi. Et il a commandé à ses disciples de célébrer ce symbole-là fréquemment jusqu'à temps que Jésus revienne puis qu'on se retrouve avec lui. C'est un moment merveilleux, c'est un moment chéri où on peut vivre par un symbole la richesse de notre foi en Jésus, de notre identification à Jésus parce que lui s'est identifié à moi. On va lire ensemble Matthieu 26, versets 26 et suivants. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, il le brisé, puis il les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » Jésus poursuit en disant, « Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » J'aimerais qu'on rende grâce à Jésus parce qu'il est venu pour mourir sur la croix, pour porter la peine de nos fautes. J'aimerais que dans cette prière qu'on va adresser à Jésus, en m'écoutant, chacun de vous, vous puissiez dire, « Oui, Jésus, je crois en toi. Je me repose dans tes promesses. Merci d'être venu. Je me repens de vivre une vie par moi-même, pour moi-même, dans des vices, dans de la moralité, peu importe. Jésus a dit à des religieux, repentez-vous, parce qu'eux aussi avaient besoin de se repentir. Je me repens de vivre une vie par moi-même où je me fais le sauveur de ma vie.
Puis je choisis de croire en toi, Jésus, de me reposer dans tes promesses. Seigneur Jésus, on se tourne vers toi en ce moment pour te dire merci. Merci d'être venu, d'avoir pris la forme d'un homme, d'être devenu humain, de t'identifier entièrement à notre faiblesse, à notre honte, à notre culpabilité, à toutes nos tragédies, d'avoir porté toutes ces choses-là sur la croix pour que par la foi en toi, je puisse être pardonné, que je puisse être réconcilié avec toi, avec Dieu, que je puisse être transformé, délivré du péché, pour que dans mon cœur naisse ce grand et profond désir de simplement être avec toi pour l'éternité. Oh, ce verset est tellement merveilleux, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il vive dans la joie éternelle de Dieu. Seigneur Jésus, merci d'être venu pour me faire entrer dans la joie éternelle de Dieu. Et je prie que ce matin, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris ce que voulait dire croire, que peut-être un éclaircissement puisse avoir eu lieu dans son cœur, dans ses pensées, qu'il puisse dire, aujourd'hui, Jésus, je mets ma foi en toi, je veux t'appartenir. Moi aussi, je veux être pardonné. Je veux vivre dans la certitude de tes promesses, parce que tu es Dieu qui les fait. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour nous. Merci d'avoir donné ta vie pour nous pardonner de nos péchés. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on t'adore. Amen. Et Jésus a dit, en brisant le pain, il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Mangeons-en tous. Dans ce même repas, après avoir après avoir distribué le pain, Jésus a aussi distribué la coupe. Et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance, versée pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Buvons-en tous. Seigneur Jésus, il y a un seul mot qui est petit, qui est tellement petit, mais qui peut exprimer notre adoration. C'est celui-ci. Merci. Merci Jésus. Amen.